Let's go, c'est parti! Salut team Pink Tribe, j'espère que vous allez vraiment bien aujourd'hui, mercredi, mardi. Moi, je suis dans le futur, faut vivre l'instant présent. Mardi le 30 août, une journée de finaliser notre super mois de COP. J'espère que vous êtes tous et toutes dans un état de santé mentale encore assez, assez efficace pour finir ce mois-là en force. Merci d'être présente pour l'appel. Je vais parler au féminin puis au masculin, étant donné que je vois Vincent. Puis, je n'aime pas ça t'inclure dans le féminin. Là, je veux faire un petit spécial pour toi. Donc, merci vraiment d'être présent ce midi pour notre appel d'équipe. On le sait que c'est pas facile nécessairement sur cette heure-là. On maintient notre horaire de jours comme ça, des gens qui peuvent se joindre, excellent. On apprécie toujours votre présence et ceux et celles qui ne peuvent pas, ben, il y a toujours l'écoute possible en différé. Alors, Véronique et moi, aujourd'hui, on vous parle de recrutement et je suis certaine que ça a une influence sur le nombre de petites faces qu'on voit dans l'appel à l'heure actuelle. Donc, je vais vous présenter, en fait, je vais vous partager mon écran dans quelques secondes. Ça ne sera pas bien long. Bon, je fais tout le temps ça au mauvais moment. Est-ce que vous voyez la présentation? Excellent. Je vais mettre ça. J'ai bien aimé ton step by step. Je me sentais inspirée, je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, c'est comme étape par étape, step by step. Puis là, ben, j'ai eu la tune et New Kids on the Block toute la soirée dans la tête. Fait que je me suis dit, pourquoi ne pas vous la mettre dans la tête à vous aussi? Alors, si en ce moment, vous ne l'avez pas, step by step, ooh, baby. OK, c'est ça. Mais ça devrait avoir fait son œuvre. Donc, comment développer votre entreprise étape par étape? Il y a énormément d'étapes là. Attendez-vous pas en 30 minutes qu'on passe à toutes les étapes, mais le recrutement est une étape fondamentale et essentielle au développement de votre entreprise. Vous l'aurez compris, évidemment. Donc, pourquoi développer votre équipe? Vous pouvez avoir plusieurs raisons différentes. Vous pouvez avoir des raisons personnelles, professionnelles, des raisons financières, que ce soit pour développer vraiment votre leadership, compétences variées, des gens qui peuvent aller vraiment chercher certaines compétences au niveau des médias sociaux, des compétences au niveau de l'approche du marketing, juste de la relation d'aide aussi. Donc, les motivations de chaque personne, la semaine passée, on vous parlait des motivations de vos participants avec le tableau, avec les bulles de couleurs. C'est la même chose au niveau de chacun des coachs qui sont sur l'appel ou qui vont qui vont écouter la rediffusion. Vous avez tous et toutes des motivations qui vous sont propres. Puis parfois, quand on commence, on se dit, ben regarde, je vends des challenge packs, j'ai des participants, j'ai un revenu, j'ai des commissions, pourquoi je développerais mon équipe? Et je m'ajouterais une tâche de mentorat aussi dans tout ça. Donc, il y a plusieurs raisons qui font en sorte que vous pouvez évaluer la possibilité de développer votre équipe via le recrutement, via la croissance de votre propre downline à vous. Donc, devenir votre propre patron, gérer vos horaires, acquérir une liberté, c'est pas quelque chose que tout le monde vise dans la vie. Puis ça, on est totalement consciente de cet aspect-là. Et l'entrepreneuriat, c'est pas pour tous les types de personnalités. Il faut quand même avoir un certain désir de foncer et d'être bien quand même dans l'ambiguïté. Vouloir développer quelque chose. Donc, est-ce que c'est justement d'avoir cette liberté-là de dire, ben moi, à 10 heures, je suis pas obligée d'aller prendre ma pause café à la cafétéria, puis je peux aller faire mon épicerie si pour moi, ça me convient à ce moment-là. Ça peut être aussi banal que ça. Les raisons qui vous poussent à vouloir gérer votre horaire vous appartiennent. Vous êtes maman, vous êtes papa, vous voulez avoir du temps, vous voulez passer vos appels d'équipe le midi à plier du linge au lieu d'être dans une salle de conférence. Ben, c'est possible aussi quand on devient notre propre patron également. Donc, est-ce que vos raisons personnelles, c'est de passer plus de temps avec votre famille, avec vos amis, avec avec les gens qui comptent le plus pour vous, que vous ayez des enfants ou non? Est-ce que c'est de vous entourer avec des personnes inspirantes, positives? Ça peut être ça aussi. Quand vous développez votre équipe, quand vous recrutez des gens, vous allez vous allez de plus en plus recruter des personnes qui vous ressemblent. Donc, ces personnes-là ont quelque chose à vous apporter d'extraordinaire et vous avez quelque chose aussi, un lien de réciprocité aussi qui se crée. Donc, vous avez quelque chose à leur apporter. Ça peut être une des raisons pour lesquelles vous voulez avoir votre équipe, vous voulez développer votre propre tribu à vous aussi.
vous entourer, contribuer à faire une différence dans la vie d'autres personnes. Oui, on le fait dans la vie de nos participants, de nos défis santé. Oui, on est là pour les accompagner, pour les motiver, les coacher, les soutenir à atteindre leur objectif. Mais quand vous commencez à développer votre entreprise et à recruter des participants, vous devenez leur mentor, vous êtes leur upline, vous devenez leur mentor, bien, vous avez aussi un impact dans leur vie. Quand vous voyez vos coachs, s'il y en a sur la telle qui ont des coachs à l'heure actuelle dans leur des PS, des Personally Sponsored Coach, et vous les voyez évoluer, gravir les rangs, recruter, juste recruter des participants, combler des défis de groupe, être stimulé par cette approche-là, par cette entreprise-là, ça vient aussi influencer votre propre sentiment de contribution dans la vie des autres. Ça peut être une raison, ça peut être quelque chose qui est vraiment une vraie belle drive pour pousser davantage. Ça peut être de léguer un héritage à vos enfants. Votre business, c'est légable. Ça dit pas ça. En tout cas, vous pouvez la léguer à vos enfants. C'est pas vous bâtissez quelque chose, vous bâtissez un empire. Lindsay Nathway, là, la journée qu'elle va prendre sa retraite et qu'elle sera plus coach, ça tombe pas dans le néant, son entreprise, là. Ça se transfère et c'est quelque chose qui est intéressant parce que tous les efforts que vous faites aujourd'hui, vous pouvez le voir comme ça. Il y a différentes façons de penser. Il y en a des fois à 30 ans, on ne veut pas penser à notre retraite parce que c'est tellement loin. Puis il y en a d'autres qui à 20 ans, ils s'ouvrent des REER parce qu'ils voient déjà leur retraite qui s'en vient. Donc, est-ce que pour vous, ça peut être un élément de motivation, une source de motivation, de savoir que vous allez léguer quelque chose, que vous allez avoir construit, que vous allez avoir bâti à la sueur de votre front, à votre famille? Pour moi, ça en est un. Et je suis certaine que pour Véro, ça en est un aussi. Je suis certaine que ça en est un pour plusieurs personnes. Puis je suis certaine aussi qu'il y en avait plusieurs qui ne savaient même pas qu'on pouvait faire ça. Ça peut être aussi des raisons financières. Les raisons personnelles, professionnelles, je les ai mis avant, mais souvent sont influencées par les raisons financières également, parce qu'il n'y a pas personne qui est complètement indépendant de fortune sur la pelle, à moins que je me trompe. Et c'est correct aussi, mais de viser une liberté financière. On entend souvent les coachs qui parlent qu'ils vivaient paycheck to paycheck. Donc, à chaque semaine, d'attendre ta paye pour pouvoir acheter quelque chose, c'est peut-être votre situation, ça a été la mienne. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez cesser de vivre en tant que tel? Moi, j'en ai des participants qui me disent je vais pouvoir acheter telle journée parce que je reçois ma paye, ou je vais pouvoir acheter telle journée parce que je reçois mon chèque de peu importe quel organisme de subvention ou tout ça. Est-ce que ça peut être un élément de motivation à développer votre entreprise? Je vous laisse répondre à ça. Est-ce que de payer vos dettes, des dettes d'études, des dettes, ça peut être même de viser, payer votre hypothèque à un certain âge pour pas le payer jusqu'à temps que vous soyez à la retraite pendant des dizaines et des dizaines d'années. Ça peut être de rembourser vos cartes de crédit qui sont à 19,9 % d'intérêt et qui vous coûtent un bras, une jambe, puis 2 yeux, 2 oreilles à chaque mois en frais d'intérêt. Ça peut être de s'offrir des gâteries. Ça ne veut pas dire que tout le monde est nécessairement à côté complètement quand il commence le coaching, mais ça peut être juste de dire, moi j'ai le goût, je déteste faire du ménage, je vais commencer ça, puis est-ce que ça va me permettre d'acquérir comme petite liberté financière? Je vais pouvoir investir pour me payer les services de quelqu'un qui va venir faire l'entretien ménager de ma maison. Ça peut être ça. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être de voyager, de vouloir amener votre... Véro revient de dîner avec sa famille. C'est un élément qui est sur ma bucket list et je sais que je travaille pour ça quand mes enfants sont en âge d'apprécier d'apprécier le voyage. C'est certain que pour moi, c'est sur ma bucket list. Est-ce que c'est de voyager dans le sud, d'aller en Europe, n'importe où, peu importe. C'est quoi qui vous motive à vous? C'est la liberté de choisir aussi. Faire des choix, ça nous procure une richesse extraordinaire. Et développer votre entreprise, ça a un impact aussi sur votre possibilité de faire des choix qui vous sont propres, peu importe quels qu'ils soient. Alors, on n'est pas là pour juger les choix de personne, mais ça a un potentiel, puis il faut toujours la garder en tête. On vous rappelle tout le temps de réfléchir puis garder un focus sur votre pourquoi vous avez commencé. Pourquoi est-ce que vous avez tel ou tel objectif?
pourquoi est-ce que votre vision vous dirige vers certaines actions, ben développer votre équipe, c'est un moteur pour vous rendre à la majorité de vos objectifs. Il faudrait peut-être que je me démute. Donc, aujourd'hui aussi, on veut vous comme uniformiser la pratique pour que les nouvelles coachs qui sont ici, qui n'ont pas encore commencé à partager l'opportunité, ou les gens qui ont déjà commencé à partager l'opportunité, qui sachent exactement c'est quoi les pratiques, comment est-ce que Pink Tribe va opérer, puis comment ça va être quoi les pratiques comme uniformes qu'on veut que notre équipe utilise. Donc, premièrement, les façons de partager l'opportunité, il y en a quelques-unes, mais une des choses que vous devriez faire, parce qu'on vous a déjà parlé de la pratique Fantastic Four, donc que les gens doivent savoir que vous entraînez, que vous pouvez les aider, mais il y a aussi l'aspect que les gens sachent que vous êtes coach et qu'ils peuvent être coach aussi dans votre équipe. Donc, est-ce que vous en faites des partages intentionnels sur votre page sans que ça devienne un infopub perpétuel puis que vous parliez seulement de ça? Il y a plein de façons d'emmener ça, puis je suis sûre que vous êtes assez imaginatif pour justement emmener ça de façon différente. Donc, chaque publication que vous faites, de toute façon, sur votre page avec le Fantastic Four doit avoir une intention. Donc, comme on vous dit, quand vous partagez, aujourd'hui, on vous parle de l'opportunité de coaching puis d'être dans votre équipe. Quand vous partagez ça, vous pouvez commencer justement en parlant de juste d'une petite liberté ou d'une chose qui vous a rendu fier en étant coach. Que ce soit une personne qui vous a écrit un message et qui vous a dit, écoute, ça faisait 1 an que j'avais pas rentré dans ce jeans-là, puis je rentre maintenant. Mais à place de le tourner en tant que je peux t'aider à faire un défi de groupe avec moi, ben vous pouvez parler de la fierté que vous avez d'accompagner les gens vers leur objectif santé, puis que pour vous maintenant, ben c'est devenu quelque chose qui vous fait comme respirer là, à chaque jour. Là. Donc, à place de parler d'un défi de groupe, des fois, quand vous avez une petite victoire comme ça, vous pouvez en parler en disant que le coaching change votre vie au quotidien, vous-même, change la vie de gens aussi. Faites la promotion de vous plutôt que de Beachbody. Les gens ne veulent pas entendre parler de Beachbody. Les gens, quand ils voient n'importe quoi. Moi, quand je vois une personne qui écrit, je sais pas moi, une page, son nom avec Mary Kay à côté ou son nom avec Unique à côté, c'est pas ça, nous, qu'on veut faire. On veut que les gens s'identifient à vous, à votre vécu, à ce que vous vivez au quotidien, puis que les gens sachent pas trop. Ils regardent votre blog, là, puis ils font comme ça donne bien l'air cool, qu'est-ce qu'elle fait. Je sais pas trop avec quelle compagnie elle travaille. Je sais pas trop comment est-ce qu'elle fait pour faire de l'argent avec ça. Ça m'intéresse. Je voudrais savoir comment est-ce qu'elle fait pour avoir une vie aussi inspirante, attrayante, le fun, qui me drive puis qui me donnerait envie de faire la même chose. Donc, misez sur vous, sur ce que les produits vous apportent à vous, sur ce que le coaching vous apporte à vous, puis vous allez voir que les autres vont vouloir faire la même chose. À chaque fois que vous faites une publication, il faut que ça ait la vibe Beachbody sans parler de Beachbody en tant que tel. Beachbody, c'est bien rare que je dis que je m'identifie avec cette compagnie-là. Je dis que je suis ambassadrice de la marque. Ça a une connotation beaucoup plus positive que de dire je travaille pour Beachbody puis je vends des produits Beachbody. Je suis pas une vendeuse anyway. Call to action, dirigé clairement vers l'objectif de recruter. Moi, je vous dirais à peu près... c'est sûr que là, on va vous montrer qu'il y a un calendrier de publication à avoir. Donc, vous avez sûrement un calendrier quotidien de publication que vous en faites 2 publications, que vous en faites 3, que vous en faites 4. Vous avez un calendrier qui vous dit exactement de quoi vous allez parler dans la journée. Et vous avez aussi un calendrier avec le mois. Ça va être quoi vos intentions? Donc, moi, quand je suis rendue à mon temps du mois, où est-ce que je vais commencer à faire un info-coach ou que je décide de faire un webinaire pour informer sur le coaching, je vais au moins le dire
2-3 fois dans ma semaine, justement, que je suis à la recherche de personnes, que les candidatures sont acceptées. Cliquez sur le lien en bas pour vous ajouter à mon info-coaching. Écrivez-moi en privé, l'info-coaching arrive ou quoi que ce soit. Donc, ça va être beaucoup plus cette semaine-là rediriger vers le recrutement. Donc, c'est important de faire des pauses, justement, qui dit pendant le temps du mois où est-ce que vous faites du recrutement, que vous recherchez des gens, et pendant les autres semaines, vous pouvez aussi en faire un ou en faire deux, des pauses comme ça, mais moi, quand je suis pas axée vers le recrutement, quand c'est pas ma semaine de recrutement, je vais pas nécessairement faire un post out of the blue, je recherche des coachs, blablabla. Je vais plus parler de mon coaching puis de l'opportunité puis du fait que mon équipe est toujours à la recherche de gens intéressés à faire la même chose. Invitation directe via message privé. Ça là, utilisez ça. Quand vous êtes dans vos groupes, je vais aller voir c'est qui est dans l'appel. Mes coachs à moi. Qui est-ce que j'ai approché? Dominique, je t'ai pas approché c'est toi qui m'as approché. Après ça, Marie-Ève. Il y a Suzy qui est là, il y a Sylvie. Sylvie et Suzy, je les ai approchés par message privé pour savoir s'ils voulaient faire partie de mon équipe parce que je voyais qu'il y avait un énorme potentiel dans ces deux filles-là par leur motivation, par leur drive, par leurs résultats aussi qu'ils avaient obtenus, par le fait qu'ils participaient beaucoup dans les groupes déjà, il y avait des bons conseils, il y avait toujours des bons mots pour tout le monde. Fait que c'est quelque chose que je leur ai proposé en privé. Puis il ne faut pas que vous soyez gênés de le faire. Je suis sûre que Suzy ou Sylvie, si je vous demande, est-ce que vous m'en voulez de vous avoir demandé ça, vous allez sûrement me dire non, en tout cas, j'espère, là. Fait que c'est une belle chose de proposer ça à quelqu'un. Sylvie qui me dit non. Ouais, j'étais pas mal sûre que vous allez me répondre ça. Parce que c'est une belle chose. Puis de toute façon, on veut s'entourer de gens comme ça. Des gens qui ont de la drive, des gens que vous voyez, crime, que ça serait quelque chose de fun pour eux autres puis qui pourrait être un bel ajout dans leur vie. Justement, comme on dit, critères personnalité, tout ça. Et finalement, par un info-coach structuré. Et je veux vous montrer comment est-ce que mon info-coach à moi fonctionne. Est-ce que je peux, moi, partager mon écran momentanément à moi? Je vais stopper le partage de celui-là. Je pense pas que tu peux le faire. Oui. Donc, je vais vous montrer mon info-coach à moi qui s'appelle Accès. Qu'est-ce que je fais tout le temps? Accès exclusif. Accès exclusif vie de coach. Donc, moi, qu'est-ce que je fais tout le temps? C'est que le dimanche avant de commencer cet accès exclusif-là, qui est un groupe privé, je vais faire une annonce. Je vais y aller par le commencement. Je fais une annonce qui dit, justement, sur l'annonce, c'est super simple. Vie de coach, groupe gratuit avec mon logo Maman Hippie ici. Et j'ai pris presque mot pour mot, ça fait 2 mois que je fais ça, un texte que Angie Belmar avait mis sur son info-coach et je l'ai adapté vraiment à ma personnalité, mais j'aimais vraiment beaucoup comment est-ce qu'elle commençait puis comment est-ce qu'elle emmenait aussi son info-coach. Donc, je le sais que présentement, les gens qui sont ici peuvent pas dire qu'ils sont dans le top 40 canadiens des coachs, blablabla, sur 50 000. On s'en fout. Vous pouvez dire que l'équipe Pink Tribe est dans le top 40 canadien des coachs. Donc, ça, vous pouvez l'emmener comme ça. Vous pouvez seulement l'emmener en disant que mon équipe s'agrandit, j'ai déjà atteint tel statut. Ou si vous n'avez même pas encore de statut, mon équipe